Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à fouiller toutes les vidéos et pour ceux qui ne sont pas abonnés, si ça vous dit, lancez-vous, il n'y a qu'à appuyer. Merci. Alors, je vais commencer avec le Soul Secrets. Ce sont des questions en fait. Se découvrir ou raviver les liens amoureux. Il y a le dos de deck. Puis en gros, les questions. Question ou action, il me semble. Ouais, moi j'ai dû séparer les actions. Mettre question. Allez. Les questions que vous vous posez vis-à-vis de l'autre et vice-versa. Alors, une par une, s'il vous plaît. Voilà. Une question, merci. Première question. Que disent tes amis de toi? Je vous laisse réfléchir un instant. J'ai d'autres oracles pour compléter. Alors, il y aura oracle des messages de l'amour, oracle des messages de l'univers, l'oracle des messages de ton cœur et l'oracle des cœurs vaillants. Pour tenter de répondre à la question. Alors, que disent tes amis de toi? C'est déjà une question à vous poser à vous-même. Quel est le secteur de ta vie où tu es le ou la moins épanouie? C'est des conversations célibataires, couple, amis, voilà. Pour l'instant. Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Voilà. Je vais m'arrêter à 3 questions. Que disent tes amis de toi? C'est aussi pour faire la distinction entre ce qui est dit, de mal, de bien, voilà. Alors, par rapport à ce que disent votre entourage de vous, l'oracle des cœurs vaillants, que disent ou que pense votre entourage de vous-même. Voir s'il faut y prêter attention ou non. Donc au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vous fait? Voilà. Pourquoi cet oracle? C'est général, donc... Oui, je la veux bien. Waouh. Je vais prendre la dernière. Ok. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Voilà. Donc on n'écoute pas tout. Surtout si vous en avez marre, le cœur essoufflé, c'est ras la casquette, ras le bol. Ok? Donc n'écoutez pas tout.
Alors, je continue avec un message de votre cœur par rapport à votre entourage, ce qu'ils disent ou qu'ils pensent de vous. Donc là, on a déjà la coupe est pleine. Donc là, l'écoute, soit à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc là, on vous parle de faire la distinction, justement, d'écouter votre cœur, vos propres ressentis. Voilà, s'il y a des personnes qui n'en valent pas la peine autour de vous, bah, vous vous en éloignez, c'est tout. Vous vous écoutez. Ça sert à rien de souffrir, voilà, d'en avoir marre, d'être dans des énergies comme ça. Alors, du coup, oracle des messages de l'univers, par rapport au ras-le-bol de ce que disent ou pensent les autres, être à l'écoute de soi, c'est tout. Pas des on-dit, pas des rumeurs, et puis si vous savez des choses et que franchement vous en avez marre, bah vous n'écoutez plus, vous n'écoutez que vous. Vous, bah dites-vous que cette personne ne vous mérite pas, donc arrêtez tout contact, voilà. Hop là. Ça se fait. Voilà, on s'éloigne de ces personnes parce que, voilà, on en a marre. C'est pour son bien-être. Voilà, j'ai perception subtile, sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. C'est parce que vous entendez des choses bien, des choses pas bien. Voilà. Donc, ce qui résonne le mieux en vous, vous le gardez. Voilà. Tout ce qui est positif, il faut le garder. Alors, une carte de polarité, la puissance des intentions. Intention, manifestation, décision. Tu as le choix. Dirige ton attention et ton énergie dans la direction de ce que tu souhaites voir se réaliser. Manifeste des intentions pures et leur contraire disparaîtra tout naturellement. Donc pas par colère, pas par méchanceté, mais vous imposez en disant je ne veux plus de ça, je ne veux plus jamais entendre ça, je ne veux plus voir cette personne, voilà, je ne veux plus rencontrer ce genre de situation. Donc je vous prends quand même l'oracle des messages de l'amour, hein, parce que c'est pas forcément lié au couple là, on est d'accord. Donc je vous le prends quand même. Merci. Bon, il peut y avoir un amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant, influence positive. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que l'autre aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe
soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Donc, il y a des choses qui vous fatiguent. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous savez ce que vous voulez vraiment. Voilà. Et il peut y avoir, c'est général, je répète, un amour naissant. Une nouvelle rencontre, une belle rencontre. Voilà. Retrouvez, voilà. Chill. Voilà, posez-vous, soufflez. Voilà, réfléchissez à ce que vous ne voulez plus et à ce que vous acceptez encore. Voilà, ce que vous gardez parce que c'est le meilleur. Alors, quel est le secteur de ta vie où tu es le moins épanoui? Donc là, on va voir au niveau émotionnel ce que ça fait si vous n'êtes pas, si vous ne vous sentez pas épanoui. Je répète, si vous êtes en couple ou en amis, en groupe, c'est des questions que vous pouvez aborder puisque en fait, on entre en communication, ce qui s'essouffle aussi, ce qui s'éteint, et ça ouvre des portes. Alors, quel est le secteur de ta vie où tu es le moins épanoui? Donc, ça aussi, évidemment, l'oracle ne va pas me le dire. Mais, justement, vous êtes moins épanoui. Donc, ça entraîne une conversation quand même, non? Et ça, vous n'êtes pas la seule dans cet état, le ou la seule dans cet état. De ne pas être épanoui dans votre travail, enfin, voilà, ce qui vous énerve le plus ou ce qui, enfin en tout cas, voilà. C'est des sujets de conversation. Donc au niveau émotionnel, quand on vous pose cette question, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le secteur de ta vie où tu es le moins épanoui? Ok, ça va. Vous aimez cette question? Vous appréciez un peu ce genre de communication? Le cœur coton, la douceur incarnée. En fait, c'est aussi cette question, elle est pleine de douceur, pleine d'intérêt envers vous, en fait. Écoute et compassion. Voilà. Alors, message de votre cœur. Comment ça fait boum de s'intéresser à vous. Voilà, un partage, un dialogue, mais partagé. La puissance. Je l'ai senti de toute façon. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative. Place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. En fait, c'est ce genre de conversation où on s'intéresse à vous en vous posant des questions, vous fait du bien. Vous fait du bien, vraiment du bien. Alors, message de l'univers. Alors, tout à l'heure, j'en ai eu deux. C'est pas dit que j'en ai eu deux. Hein, que j'en ai deux là. Voilà. Merci. Attraction. Une carte d'attraction. Voilà. La roue du hasard. Rencontre, fréquence vibratoire, synchronicité. Voilà, c'est bien ça. C'est on s'intéresse à vous. Vous vous sentez intéressant ou intéressante pour la personne qui pose la question. Du coup, enfin voilà quoi. Ça, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Enfin, c'est une rencontre avec des mêmes fréquences vibratoires. Vous voyez, c'est un partage, vraiment, des synchronicités. As-tu remarqué comme certaines personnes arrivent dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins? Je me trouve en ce point formidable. J'observe, j'écoute, je ressens. Et au moment venu, je place sur ta route la personne qui vibre le mieux avec toi,
Ajuste ta fréquence intérieure et laisse la magie opérer. Il y a orientation sentimentale de toute façon. Voilà. Que vous le vouliez ou non. Bon, avec un format, voilà. Démarrer avec des questions. Donc les messages de l'amour. Ben voilà. Pourquoi il faut prendre soin de vous? Le cœur brisé, les blessures, les émotions, le deuil, tout ce qui vous a blessé, les influences négatives. Pleure de tristesse, crie de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en toi. Là, voilà, je vous ai dit que c'est général, qu'il y a des personnes qui peuvent, étrangement, quelle coïncidence, rencontrer quelqu'un qui, comme vous, qui vous ressemble et qui vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. C'est normal, c'est humain ça. Je veux dire, en couple on est deux, je veux dire, les deux ont besoin qu'on s'intéresse à l'autre, donc de communiquer, de se poser des questions, et voilà, et de faire connaissance, de se découvrir. On découvre que, de toute façon, avant c'était pas ça. Avant c'était pas ça. Avant il y avait beaucoup, voilà, il y avait le cœur brisé, il y avait beaucoup trop d'émotions négatives. Mais vous serez prêts, vous avancez. Alors, la dernière question, quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Alors, qu'est-ce qui vous repousse réellement pour qu'il n'y ait pas, voilà, pour que vous ne vouliez pas de relation, voilà, avec cette personne, voilà. Alors, comment ça vibre dans le cœur, tout ça, au niveau émotionnel? Si je vous dis, j'ai pas fini, quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? J'ai le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. Alors, quelle est la chose la plus repoussante pour toi dans une relation? Le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. Alors, ok. Moi, je pense être célibataire par choix. Hein. Je pense pas, j'en suis sûre. Mais mon cœur, il est plutôt cœur du monde. Hein. Donc, je suis rédhibitoire. C'est bien? Au moins, on est d'accord. D'accord. Donc, s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. C'est rédhibitoire. Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Qui est une personne plus ouverte que l'autre? Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Il faut faire la différence en plus entre ce que l'on pense ressentir et ce que l'on ressent vraiment. Moi, je suis contente, ça ne matche pas, ça me va. Allez, message de l'univers. Pour ceux en fait qui ne sont pas intéressés en gros par une relation, je pense. On préfère s'ouvrir aux autres.
Hypersensibilité, empathie. Les ressentis, voilà. Transformation, le voyage intérieur. Croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur. De la flamme qui brille au fond de ton cœur, laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois. Laisse cette chimie t'animer. Je sens quelqu'un qui a peur, qui a mal. Mais il y a des personnes qui veulent rester célibataires. Allez, oracle, message de l'amour pour finir cette guidance. Olé, tu veux venir? Frustration, ben voilà, c'est ce que j'ai ressenti en plus. Colère, présent, responsabilité. Influence négative. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris, incomprise. Tu es comme un lion ou une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Et alors ça, je vous ai dit que j'ai ressenti quelqu'un qui aime pas, quoi. Voilà, ce qui a été dit. Parce qu'il y a des personnes qui veulent rester célibataires. Donc là, voilà, c'est la réaction que j'ai ressentie, c'est une influence négative. Les personnes désireuses de rester célibataires n'ont pas rien à apporter au monde. N'ont pas besoin d'être en couple pour aider les autres. Ouais, je ne suis pas la seule. Ok. Donc, bah oui, ben, vous tournez en rond et ça sert à rien. Voilà. C'est, bah, en gros, il faut aller voir ailleurs, puisque si cette personne veut rester célibataire, bah, elle reste célibataire. C'est pas la peine d'insister. Voilà. Donc, enfin, moi je suis un peu comme ça. Donc, moi c'est le monde, aider le monde. Voilà, c'est moi quand on me demande c'est quoi l'amour pour toi, l'amour pour moi c'est le monde. Voilà, c'est comme si j'avais la terre entre mes mains. Vous voyez quand je dis ça. Et je suis hypersensible, empathe. Voilà, je ne pense pas que ça m'étouffe, pas du tout. L'ancrage, ça va, j'ai le bon. Euh, j'ai mes propres ressentis, mes propres émotions, et j'ai celles des autres, voilà. Le voyage intérieur, je l'ai fait, voilà, c'est très bien, ok. Et par contre, bah, c'est vrai que moi, je me laisse pas, on me drague pas, quoi. Voilà. Ça, je peux être assez réactive, oui. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, quand on dit non, c'est non. On n'a pas à dire 36 000 fois la même chose. Voilà. Mais après, moi, je ne parle pas que de moi. C'est parce que j'ai ressenti quelque chose là. Donc, non. Moi, je fais des guidances générales, c'est pour les autres. D'accord? Mais là, puisque ça a tilté là, ça a fait mal, ok? Eh ben, tant qu'à faire, je vous parle de moi, je suis plutôt là, moi. Je suis pas pour une relation sentimentale. Moi, c'est terminé. Voilà. Ça fait une dizaine d'années, si c'est pas plus. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Mais que les autres rencontrent de belles personnes, euh, ça m'empêche pas de dormir, ça. Au contraire. Tant mieux pour eux. Ça va aller? Ouais, je sais, il faut d'autres cartes.
Donc, je prends les messages de l'univers. L'ouragan guérisseur, agitation, douceur, émotion. Voilà. Tu es un océan de douceur. Sous l'influence de la lune, tes marées montent pour ensuite redescendre. Accueille à bras ouverts les hauts et les bas qui font partie de ton quotidien, ces émotions qui agitent ton esprit. Écris ce qui te chagrine et laisse-toi traverser par le rythme. Je veux dire, ça arrive, c'est tout. Ça arrive, ok? Ça arrive. On peut vouloir être avec une personne qui ne veuille pas de nous, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais on guérit de ça, on s'en remet facilement, d'accord? Enfin, il faut s'en remettre facilement, il ne faut pas s'arrêter à une seule personne. Vous voyez, il y a du monde sur Terre. Allez, bon, désolé pour la fin de la guidance où j'ai senti que ça s'énervait, vous voyez, la colère, frustration, colère. Ouais, je l'ai senti la colère. Donc voilà, faut que je débatte. C'est dingue. Allez, sur ce, je pense, je sais pas quelle heure il est, mais ouais, je vous souhaite une belle soirée et une bonne nuit. À bientôt. Je suis pas sûre d'être disponible demain puisque c'est dimanche et puis c'est dimanche. Hein? Bon dimanche à vous. Allez, au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à regarder les anciennes guidances. Voilà. Merci. Au revoir.